Bonsoir tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo sur ma Mangatech 2025. Voilà, normalement je fais ces vidéos là en milieu d'année, mais j'ai décidé de changer et de faire ça en début d'année, comme ça marque un petit peu, vous savez, l'année en mode voici ma Mangatech. Comme ça l'année prochaine on va faire une autre vidéo sur le même sujet, on voit vraiment la différence sur une année à l'autre. Pour expliquer, c'est trié en maison d'édition, sauf petite exception où certains mangas ne sont pas à l'intérieur. Pourtant ils font partie de ces maisons d'édition là, mais c'est surtout que c'est des mangas qui m'intéressent moins, du coup ils sont un peu planqués quelque part parce que j'ai plus la place. Mais bref, juste avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, ça aide énormément la chaîne YouTube. Je vous ferai deux autres vidéos. La première c'est celle-ci, c'est ma Mangatech. La deuxième ça sera celle de mes jeux vidéo et la troisième ça sera mon setup pour vous montrer un tout petit peu tout. Vous allez voir, ça va être super sympathique. Allez, nous on va commencer avec les éditions Meian et j'ai énormément de choses à vous montrer. Harem in Fantasy World Dungeon, le tome 1 au 5 et le tome 8. La question c'est, est-ce que je vais continuer? Je ne pense pas, parce que j'avoue que j'ai un peu dépassé ces trucs là et que c'est plus réellement mon style d'aujourd'hui, on va dire ça comme ça, j'ai un peu grandi. Parce qu'en soi en termes de scénar c'est 0 et en termes d'action c'est 100%. Chassis Reverse World, les 3 premiers tomes, je les ai pas encore lus. J'ai l'impression que c'est un peu une sorte de Yuri. Game of Familia, le tome 1 au tome 10, c'est un mélange entre Goblin Slayer et le mindset du personnage principal de Classroom of the Elite, Ayano Koji-kun. Ça part loin, très loin, mais c'est très bien. Il n'y a pas de gobelin qui fait des choses avec des femmes, et ça c'est cool. Mais par contre c'est quand même assez olé, donc je sais pas, je vais le continuer parce que j'aime bien. Passons au Yuri, et là c'est vraiment très intéressant. Est-ce que la première fois compte avec un android? En fait c'est une femme qui n'a jamais eu d'expérience, elle va s'acheter quand elle a été bourrée par erreur une androïde sexuelle, et en gros il va se passer des choses assez intéressantes et assez sympathiques. Asumi découvre les Escort Girls, les 4 premiers tomes. C'est une relation entre filles, les deux personnages se sont séparés. Asumi va chez Escort Girl pour essayer de retrouver son ami d'enfance qui est devenu Escort Girl, et en gros le délire c'est que les Escort Girls qu'elle rencontre c'est que pour les femmes, et ça c'est intéressant. I Can't Believe I Slept With You, la série complète en 3 tomes. Si on n'a plus d'argent pour payer son loyer, la proprio va emménager avec elle en échange de faveurs pour qu'elle reste dans cet appartement. La proprio est amoureuse de elle, et il va se passer tout ce qui est question de relation. Est-ce que je suis réellement amoureux d'une fille? Tanokoro-san, la collection complète. Je suis actuellement au tome 2 et en vrai c'est une romance assez sympathique. Notre été éphémère, les 5 premiers tomes, c'est en 6 tomes. Malheureusement il manque le dernier tome, vous l'aurez compris, parce que Meian ne l'a pas encore sorti. Ça fait 7 mois que j'attends quand même, donc Meian s'il vous plaît sortez vite le dernier tome, ça serait assez sympathique. Les lecteurs, dont moi, va passer par plein de sentiments comme la tristesse, la détresse, la joie et au secours j'ai envie de crever. Parce que la fin du tome 2, mon dieu. The Moon on a Rainy Night, c'est l'une de mes romances favorites en Yuri, parce que ce manga là va parler de la surdité, et en fait on va en apprendre plus sur comment les personnes qui sont atteintes de cette maladie là et de cette pathologie là, comment ils vont réussir à survivre dans ce monde là et leur point de vue par rapport à ce monde actuel. Et aussi on va voir une fille qui ne connaît absolument en rien à ce problème là et qui va être assez maladroite, mais qui va vouloir apprendre justement qu'est-ce que ça veut dire d'être malentendante, et ça va déclencher une relation amoureuse qui va entraîner derrière de la tristesse, de la joie, de la bonne humeur. J'espère qu'il n'y aura pas de mort, parce que je commence à en avoir ras le cul d'avoir des morts dans des romances comme ça, parce que à chaque fois je finis en dépression. Adachi et Shimamura, le tome 1 au tome 4, ça parle d'une romance entre Shimamura et Adachi, qui sont deux filles qui ont séché leur cours pour pouvoir se rejoindre ensemble dans le gymnase, et ils vont faire ami-ami, voire un peu plus. Ils vont se reposer en question leur sexualité. Un truc plutôt sympathique à lire. J'ai lu que le tome 1 et tome 2, donc j'ai pas réellement de choses à vous parler parce que c'est quand même assez lent comme romance. C'est l'anime qui est déjà sorti, c'est quand même une grosse recommandation, je vous le conseille. Vous devez absolument prendre ces deux Yuri là. Déjà c'est ici, on a toujours une raison de survivre, de sourire, pardon, excusez-moi. Le tome 1 au tome 3, déjà les covers sont sympathiques. Ça parle d'une mangaka qui est complètement fan et un peu amoureuse aussi de son éditrice, et en gros elle va se poser plein de questions par rapport à elle. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est en couple? Qu'est-ce qui va se passer? Blablabla blablabla. Il y a un peu un running gag par rapport à ça qui s'y tourne. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'on a du coup cette relation entre guillemets amoureuse qui est là aussi. Et on parle surtout de manga et de deadline, de comment les personnages réussissent à gérer ce métier là de mangaka, de voir tous les problématiques derrière que ça peut engendrer, et marié à ma meilleure amie, les 2 premiers tomes qui sont pareil des covers que assez original, parce que j'ai jamais vu ça aussi. Ouais, ça parle de 2 amis d'enfance qui se promettent à l'une et à l'autre de se marier si ils ne rencontrent pas 2 petites amies avant tel âge. Et en gros, vous l'aurez deviné, ils ne trouveront pas 2 petites amies et ils vont se mettre ensemble. Ils vont apprendre à vivre ensemble, de ce que ça veut dire de vivre avec un partenaire ou une partenaire. Et en gros, tu auras tout ce qui est confiance en soi, confiance à l'autre aussi qui va être remise en question, et aussi la question de pouvoir faire des sacrifices pour son partenaire et pour le bien de son partenaire. J'espère que Meian va sortir la suite rapidement. Le tome 1 au tome 7 de I'm in Love with the Villainess, Anemone from White, les 4 premiers tomes. Là où avant on parlait de surdité avec The Moon and Rainy Night, là on va parler
de la faible constitution. En fait, ça parle de Nagisa qui a échoué son entrée au lycée parce qu'elle devait aider une fille Mashiro qui était en absolument détresse à mort le sol. Et en gros, elle va louper, elle va détester Mashiro, elle va réussir à pardonner Mashiro et à partir de ce point-là, ils vont commencer une relation un petit peu secrète ensemble. La cover du tome 4. Mais regardez-moi cette masterclass. Today She's Not Here au tome 1, au tome 4 et ça parle de la tromperie. Et ce que j'aime bien dans cette licence, c'est que t'as une tension énorme entre les personnages. Et ça se voit que Yuni ne sait pas quoi faire. Parce que entre quitter Nanase, mais pourtant elle aime encore, et finir avec cette nouvelle fille, elle ne sait pas quoi faire. Et tu auras toujours cette question-là, mais qu'est-ce que je dois faire? Le meilleur Yuri pour moi, et de loin, c'est Yuri Is My Job avec le tome 1 au tome 7. Et qu'est-ce que c'est qu'une masterclass? En fait, ça va parler de Hime, qui est une fille qui est la plus populaire de son établissement. En fait, son seul objectif, c'est d'être en couple avec un mec qui est juste plein d'audace pour être tranquille toute sa vie. Sauf que malheureusement, par inadvertance, elle va blesser la patronne du café au nom de Mai. Et Hime va devoir obligatoirement travailler à ce café-là, sinon elle ne va pas pouvoir rembourser sa dette. Ce café-là, c'est un café à thème où en fait, on est dans une école religieuse où les filles entraînent des relations de... Alors, le nom est archi compliqué, je sors le manga. Western, c'est un peu comme petite sœur et grande sœur. Et sa collègue de travail, c'est tout simplement Mitsuki. Et comment dire que Hime et Mitsuki ont un passé assez tendu et qu'il va y avoir des répercussions dans le travail. Le début d'une romance qui ne va pas être acceptée par certaines personnes. Une pète-couille qui va arriver en plein milieu du manga que j'ai voulu l'assassiner parce que je n'en pouvais plus de ce personnage de merde, voilà, j'en avais marre. Dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air moyen, mais je vous rassure que c'est incroyable. Il y a l'animé sur Crunchyroll, donc n'hésitez pas à passer par l'animé comme j'ai fait et après de lire le manga parce que ça m'a rendu complètement accro. J'ai juste une seule hâte, c'est que le tome 9 sort. School Life, le tome 1 et le tome 2, c'est une nouvelle licence de chez Meian qui était plutôt sympathique au niveau de sa cover et je me suis dit un petit truc un petit peu girly avec des zombies, ça peut être sympa. Et bah c'est sympathique effectivement. Alors l'animé était sorti par l'époque et j'ai pas regardé l'animé, du coup j'ai découvert avec le manga et c'est plutôt sympathique. En fait ça parle de 3 filles qui vont devoir survivre dans une apocalypse zombie dans leur pas classe mais dans leur établissement scolaire. En Shin Life, j'ai la collection complète, donc jusqu'au tome 10. C'est pareil pour Archidemon Delima, et là aussi j'ai la série complète. Mighty Senpai, qui n'a pas rattrapé l'animé de mémoire, et si quoique, je me rappelle plus, bref, c'est une romance toute mignonne dans le travail et tout, donc pour ceux qui veulent un petit peu lire une romance dans le travail, prenez-le, c'est vraiment tout mignon. Reborn to Master's Blade, le tome 1 au tome 4, j'ai pas encore lu, j'ai regardé l'animé, mais il faudrait que je continue. Et en vrai, c'est vraiment pas mal. C'est un roi qui va se réincarner quelques siècles après sa mort. Il va se réincarner dans une fille complètement cheatée et va devoir battre les démons, éviter que le monde part en steak. Voilà, voilà. Snow Life in Another World jusqu'au tome 5, il me manque le tome 6. Les allumés du conseil, le tome 1 et le tome 2 qu'on peut voir juste là. Et en fait, c'est plutôt sympathique. Ça parle de quelqu'un qui a de mauvaises notes et pour pouvoir passer son année, il va devoir rejoindre le conseil qui est un conseil assez farfelu. Kuma Kuma Beer, le tome 1 au tome 5. Kyuki no Adabana, c'est en 4 tomes. Je vous en reparlerai dans une autre vidéo achat manga quand j'achèterai les autres tomes. Une série de Magica Girl avec Puella Magi Madoka Magica. Le premier arc qui est juste là et le second qui est alors l'arc des spectres. J'ai pas encore lu. The Most Heretical Last Boss Queen, j'ai pas encore lu. Truth I Am Inept Villainess, pareil. ARMS, il y a le 4e tome qui est sorti. Malheureusement, je trouve que le tome de parution est tellement élevé, c'est dommage. Vous aimez jeux vidéo, tournois et e-sport, vous allez kiffer. Shikimori n'est pas juste mignonne. Le tome 6 au tome 8, donc le tome 6 c'est là où on reprend l'animé. Meian, ça fait 3 siècles que le tome 10 est sorti. Il faudrait peut-être sortir la suite, je dis ça, je dis rien. C'est un time loop, le tome 1 et le tome 2. Il faut que je prenne absolument la suite parce que c'est une masterclass en animé. Konosuba, le tome 1 au tome 10, typiquement c'est le genre de manga que je préfère regarder en animé. Sailor Frame, il y a eu l'animé récemment, le manga m'a déçu. Donc j'attends de voir un petit peu quand ça se développe. Si ça se développe en bien ou en mal, ça dépendra. Soit je continue, soit j'arrête. Princess Demon Castle, j'ai pris que le tome 1 pour tester. Et je ne l'ai pas encore testé parce que ça me dit rien du tout comme série. Ça a l'air sympa. Donc je vais le commencer pour me faire un avis et je vais voir si je continue ou pas. Ou si je vais vendre le tome. Dumbbell, combien tu peux soulever est parfait parce que tu parles de muscles. Ça va t'apprendre des exercices de musculation et tout. Très très fun, très très drôle à suivre. Et avec...
Vous l'avez vu en 4K, avec un humour bien à lui. On va vaguer sur la prochaine maison d'édition avec Kurokawa. J'ai pas non plus énormément de mangas chez eux, mais j'en ai quand même quelques-uns et qui sont plutôt sympathiques. Avec le premier qui est Sino Oalis, le tome 1 au tome 4. Malheureusement, je possède pas, je crois, les deux derniers tomes. Je crois que ça va être au tome 6 si je dis pas de conneries. Où en fait, on va suivre une lycéenne normale avec des amis normaux et peut-être même un amour normal également. La vie monotone d'Alice se déroule sans événement notable jusqu'au jour où, dans un rêve, deux étranges poupées la questionnent. Quel est ton souhait et que désires-tu de ce monde? Le désir d'Alice va déformer son paisible quotidien peu à peu jusqu'à l'entrée dans un jeu de la mort avec d'autres filles chargées elles aussi d'un puissant désir. Ce manga-là est aussi une grande inspiration d'une autre licence. Cette fois-ci, c'est par rapport au cahier de l'apothicaire et c'est les remèdes impériales ou l'étrange médecin de la cour. Donc en fait, c'est un peu la même chose, sauf qu'avoir un apothicaire, on a un médecin. Et en vrai, c'est plutôt sympathique parce qu'on va voir en fait comment se déroulent les opérations à cette époque-là. C'est une médecin absolument surdouée, du coup, elle n'a pas les mêmes méthodes que les autres médecins. Et en gros, on va voir certaines opérations, on va voir comment elle traite les maladies de chacun et de chacune. En plus, t'as aussi tout ce qui est un petit peu trahison, guerre interne par rapport au royaume et à l'empire. Bref, vous verrez, c'est incroyable. J'attends que les autres tomes sortent effectivement parce que la série c'est en 8 tomes. C'est She is Beautiful. T'as plein de mystères par rapport à un orphelinat qui d'un coup, toutes les personnes présentes dans cet orphelinat sera poursuivies par le monde entier et se fera littéralement tuer par le monde parce que c'est un petit peu des gens bizarres et de pourquoi ils sont poursuivis et de pourquoi c'est parti en steak et pourquoi aussi le personnage principal a perdu sa mémoire. Une licence bien connue de tous qui, je pense, l'animé a mis beaucoup de monde en dépression au vu de la fin absolument sanguinaire, hein, et aussi du manga qui est extrêmement sanguinaire lui aussi. C'est Red Ice World, j'ai le tome 1 au tome 7, il me manque je crois 5 tomes ou 7 tomes pour avoir toute la série complète. Apparemment la fin du manga est complètement différente de celle de l'animé, donc c'est là où ça m'intéresse parce que la fin de l'animé en vrai je l'ai pas regardé parce que ça m'intéresse pas réellement, mais par contre le manga je l'ai trouvé super bien, donc il faudrait que je continue. Encore un jeu vidéo où il y a eu un spin-off en manga, c'est Nier Automata Opération Pearl Harbor. Je l'ai pas encore commencé et j'attends que le 4e tome sort parce que c'est le dernier, donc je vais me faire tout d'un coup parce que Nier Automata, vous savez, je suis un fan et en plus le voir en manga et ça fait plaisir. Oshinoko, je suis le manga depuis le début. Vous pouvez le voir, j'ai le tome 1 au tome 6 avec le tome 8 et le tome 11, tome 9 et tome 11 collector. L'univers, les personnages, le script, le scénario, etc. Tout est excellent. J'adore voir les personnages évoluer dans ce monde-là, de voir un petit peu la vengeance progresser au fur et à mesure. Je me suis pas spoilé la fin, j'ai pas besoin de vous expliquer le scénario parce que je pense que tout le monde le connaît et c'est pareil pour Spy Family. Voilà, j'ai le tome 4 à 9 et le tome 13 en collector. C'est une série qui n'ira pas à tout le monde, ça c'est sûr, parce que c'est un manga pour public averti, c'est Partenaire 2.0, c'est juste un manga de cul. Voilà, il n'y a pas d'autre mot à dire, c'est... Il y a que ça. Un truc qui est sympathique à voir aussi, c'est comment les relations entre les personnages progressent, mais ça c'est très secondaire, je trouve, enfin... Vous verrez. Mais moi j'aime bien, voilà, c'est mon petit plaisir coupable, hein, voilà, forcément. Ça m'avait intrigué par rapport à la couverture et par rapport au scénario. C'est Demon Slave avec jusqu'au tome 15, voilà. Je suis à jour, malheureusement j'ai pas encore eu les 3 derniers tomes, donc je suis pas réellement à jour, mais c'est incroyable, l'animé, j'ai trouvé superbe, et le manga est tout aussi bien, voilà. Donc pour ceux qui ont aimé l'animé, vous avez kiffé le manga, et je vous conseille de passer le manga parce que vous loupez vraiment quelque chose. Mais apparemment dans le tome 15, il y a un retournement de situation de malades mentaux. Donc je vais voir ça. Le seul manga que j'ai aux éditions Shiba, c'est Girl Crush avec ses 5 premiers tomes, qui est un excellent manga. Si vous aimez la K-pop, vous allez adorer cette licence. On va passer au light novel et aussi au webtoon, et en plus j'ai pas mal de choses à vous montrer. Déjà c'est mon premier light novel que j'ai lu, c'est Hello Hello and Hello, qui est pour moi juste excellent, malgré que la fin soit un peu... mauvaise, pas réellement mauvaise, mais c'est pas ce que je m'attendais à avoir une femme heureuse et tout le reste, et la femme m'a un peu déçu, mais malheureusement à cause de mon fantasy, hein, donc n'hésitez pas à aller voir c'est quoi sur internet, et j'ai du mal à aller light novel parce que je n'arrive pas à imaginer les choses à l'intérieur d'un light novel malheureusement, et d'un roman, donc compliqué quoi. Et pourtant ça m'intéresse énormément, mais vas-y ça me fait chier quoi, littéralement, mais bon, on est là, on essaie quand même de lire parce que c'est quand même des œuvres super bien à suivre, et surtout que des fois c'est le seul moyen de lire ces œuvres là. Nouveau comme début, le roman tiré du film Netflix, je n'ai absolument rien à vous dire parce que je l'ai pas encore lu. Berserk of Gluttony,
Pourquoi je l'ai pris, je ne sais pas, parce que l'animé s'arrête je crois au tome 2, milieu du tome 2. J'étais con quand je l'ai acheté, mais bon ça c'est autre chose. En moi comme ça j'ai la collection complète quand j'aurai toute la série, qui s'arrête en 8 tomes si je dis pas de bêtises. Brünnhilde, le tome 1, c'est assez spécial comme roman et comme light novel. Chaque tome se suffit à lui-même. Au tome 2 tu vas changer d'époque, au tome 3 tu vas changer par exemple d'emplacement politique, au tome 4 tu vas par exemple changer de personnage secondaire, etc. Et en fait c'est là où c'est intéressant, c'est que ça reprend le même lore mais sur différentes époques, sur différents personnages, etc. Donc en vrai c'est super intéressant, et en plus la fin, mon dieu qu'elle était triste. Minogra que j'ai pas encore commencé, Classroom of the Elite. J'attends de voir un petit peu la situation par rapport à JN Selina un peu évoluer, de voir qu'est-ce qui va se passer dans le futur, s'il va y avoir une grande impact. Une boîte qui a malheureusement fait faillite, c'est la nouvelle édition, et j'ai Infinity Norman le tome 1 et I'm in Love with the Villainess le tome 2, et on n'aura malheureusement jamais la suite. Et le 5e tome devait sortir fin de l'année dernière. Le timing de merde que j'ai eu, voilà, ça me saoule réellement, parce que j'aurais voulu connaître le fameux de l'histoire avec le light novel. Malheureusement je vais devoir attendre soit une saison 2, une saison 3, etc. ou alors d'attendre que tout sort en manga chez Meian. Et en parlant de Meian, la seule série qu'ils ont en light novel, c'est Konosuba, avec les 2 premiers tomes. Dark Souls Redemption. Que dire de ce manga qui est juste une pépite? Alors moi qui est de base pas fan de cet univers-là Dark Fantasy, je me suis senti happé parce que déjà le manga est juste magnifique en termes de dessin, et en plus le scénario est très intriguant. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite, et ça, c'est pas tous les mangas qui me fait ça. Si vous êtes fan des jeux From Software et de la Dark Fantasy, prenez-le. 365 Days to the Wedding, je vous ai déjà présenté cet animé là, et c'est une excellente romance. Très douce entre collègues de travail. Magnifique. On va vite passer avec My Love Story Yamada Kun at level 999, et 2 premiers tomes, cover juste magnifique. The Good Slaying Demon King, incroyable. Et The Legendary Hero is Dead, sympathique mais sans plus. Final Fantasy The Lost Stranger, il manque malheureusement le dernier tome parce que c'est un peu trop long à apparaître, du coup c'est pour ça que j'ai fait une pause dans le manga. Mais en gros, si vous êtes fan de Final Fantasy, vous allez adorer, parce que ça reprend tout le lore des Final Fantasy avec les personnages, les ennemis, les objets, l'univers, l'ambiance, etc. Et c'est un isekai où en fait la frère et la sœur vont se réincarner dans leur monde préféré de Final Fantasy. Sauf que la sœur va se faire tuer, et en gros le frère aura comme objectif de trouver la queue de Phoenix pour la sauver et la réincarner. Vous savez, comme dans tous les Final Fantasy, la queue Phoenix sert à réanimer quelqu'un. Et il va se lancer dans cette quête là qui va être assez tendue et assez ardue, parce qu'effectivement, est-ce que la queue de Phoenix existe réellement? Alors je me sens un peu lésé par rapport à ce manga là, parce que malheureusement on n'aura jamais la partie 2. Sakura Wars, j'ai la collection complète, et à la fin du dernier tome, malheureusement on a rendez-vous à la partie 2 qui n'est pas sortie. Voilà, ça fait je crois 10 ans que le manga est sorti, voire un peu plus, et on n'a jamais eu de partie 2. Donc soit vous jouez aux jeux vidéo sur Saturn qui pique sa race et vous devenez aveugle, ou soit alors vous regardez l'animé, et je pense que c'est ce que je vais faire. Persona 4, les 5 premiers tomes, je vais vendre le manga parce que je préfère faire le jeu vidéo. Donc attendre un remake. Your Turn to Die et un M de Memory, j'attends que d'autres tomes sortent pour me les faire. Voilà, c'est des mangas assez sympathiques. Celui-là tiré d'un jeu vidéo et celui-là tiré d'un light novel. Assassin's Creed Blade of Chaos Jun, que je vais garder parce que j'ai la collection complète quand même, donc ça serait bête de le vendre. Et surtout que c'est sympathique, meilleur que les nouveaux Assassin's Creed pour dire. Les webtoons, et là j'ai quelques excellents titres à vous montrer avec les 3 premiers tomes de The Abominable Impress, qui est incroyable. Je kiffe énormément ce webtoon. En fait, c'est une princesse qui va se faire tuer par son mari, et en gros elle va se réincarner dans son enfance pour éviter déjà de se faire tuer, de sauver son père, et aussi de devenir un personnage important et impossible à se faire tuer. Ça a l'air assez classique dit comme ça, mais en vrai c'est vraiment intéressant parce que t'as un peu cette patte coréenne, dont je crois que le dernier tome est déjà sorti ou va sortir bientôt, donc c'est à ce moment là que je vais le continuer. Trop beau les 2 premiers tomes. Je sais pas si je vais continuer parce que j'ai regardé l'animé, et je sais pas si l'animé en fait conclut tout le webtoon, ou alors ça s'arrête en plein milieu et après t'as une suite. Je sais pas du tout, faut que je vois ça. Solo Leveling, le tome 1 au tome 5, je vais les vendre parce que j'ai déjà regardé l'animé, et aussi parce que j'ai regardé les scans sur l'application Webtoon. Pourquoi l'avoir en physique alors que j'ai déjà tout lu et que je connais la fin? Une très bonne romance, et c'est mon dernier webtoon que je possède, c'est Crush of Lifetime avec les 6 tomes, voilà la série complète. Incroyable, ça parle de harcèlement scolaire, ça parle de harcèlement sur les réseaux sociaux, ça parle de romance, ça parle de pauvreté, de plein de trucs, de plein de sujets incroyables à aborder. Chez Lucky Lucky, j'ai pas grand chose, j'ai The Imminence in Shadow, le tome 1 au tome 13, je suis à jour.
quelle dinguerie. Vous n'avez pas commencé The Luminous in Shadow en manga ou en animé. Je sais pas ce que vous faites dans votre vie, mais s'il vous plaît, genre, commencez-le parce que c'est trop bien. 300 jours avec toi, je l'ai pas encore lu, c'est un manga en 2 tomes, donc faudrait que je le lise, mais j'ai un peu la flemme de tomber en dépression à cause d'un manga, donc je sais pas si je vais commencer prochainement. Et Mushoku Tensei, alors là, j'ai des big trous, le tome 10 au tome 11 et le tome 16 au tome 17. En gros, la première saison est sortie, je me suis acheté le tome 10 et tome 11, après j'ai eu les scans, la saison 2 est sortie et j'ai pris le tome 16 et le tome 17. Une maison d'édition où je possède très peu de mangas, c'est Kyun malheureusement, et j'ai le tome 1, 2, 5 et 6 de Free Run. Pourquoi j'ai énormément de trous, ça c'est par rapport... Bah, je sais pas, parce que je me suis dit qu'un jour je vais commencer Free Run. Je l'ai enfin commencé en animé, je suis à l'épisode 5 et qu'est-ce que c'est extraordinaire hein, comme manga ou animé, hein, c'est les deux aussi, sont magnifiques. J'attends la saison 2, donc c'est pour ça que je ne vais pas lire le manga pour l'instant. Par contre, j'aimerais bien acheter l'anthologie parce que bah ça m'intrigue quand même énormément. C'est juste un périple formidable en fait de suivre ces personnages, ces relations, de voir le mindset de Free Run changer un petit peu au fur et à mesure du manga, de voir qu'elle s'attache de plus en plus aux humains et qu'elle s'intéresse aussi de plus en plus aux humains. Ça te remet beaucoup ta vie en question à toi aussi et aussi de comment tu vois tes relations avec tes amis, avec tes proches, etc., etc. Je pense que littéralement il y a un avant Free Run et un après Free Run pour tous ceux qui l'ont lu, pour tous ceux qui l'ont visionné. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Au départ je voulais pas forcément le commencer, mais je me suis acheté 2-3 premiers tomes et après je me suis dit bon c'est sympathique, je vais continuer quand même parce que c'est plutôt cool. C'est Kindergarten Wars, le tome 1 au tome 5. Les covers sont juste magnifiques et le thème aussi est un petit peu drôle. On va suivre Rita, une tueuse légendaire qui va devoir, en échange de sa liberté conditionnelle, surveiller pendant 1 an une maternelle la plus sécurisée du monde, où les enfants les plus importants du monde seront à l'intérieur et du coup ils devront les protéger, qui est gang assassin. Sauf que Rita est juste là pour trouver l'amour et trouver un beau gosse, sauf que si vous répondez mal à une de ces questions, et bah vous allez vous faire trancher la gorge. En vrai c'est un peu drôle, même si au début c'était un peu relou parce que t'avais toujours le même running gag qui revenait, mais au fur et à mesure que ça avance t'as moins ce running gag et bah je trouve ça de mieux en mieux. Donc ouais, je vous le recommande, c'est un petit peu dans le même profil que Sakamoto Days, même si je préfère Sakamoto Days. Un de mes mangas préférés actuellement, et je sais que peu d'entre vous le connaissent et peu d'entre vous vont aimer, mais je kiffe énormément ce manga. C'était un manga qui a été conseillé par Eiichiro Oda, donc One Piece, et aussi de Hideaki Anno Evangelion. C'est Akane Banashi, et là j'ai toute la série, le tome 1 au tome 8. En fait ça parle d'un art traditionnel japonais, le rakugo. Vous êtes assis devant une foule et vous racontez une histoire qui a pour but de faire rire ou de faire réagir le public. Et généralement c'est de faire rire le public. T'as toutes les histoires de rakugo à l'intérieur qui sont super intéressants et j'ai envie d'acheter un livre sur le rakugo pour le lire et d'aussi un jour, si je comprends le japonais, me poser devant un sensei rakugo et de l'écouter. T'as plein de trucs, t'as les tournois, t'as la vengeance d'Akane qui veut venger son père parce qu'il n'a pas réussi à atteindre le rang maximum de rakugo, et t'as plein de trucs qui va arriver. Franchement, prenez-le, vous allez énormément kiffer pour ceux qui aiment bien. Un petit manga qui change des shonen qu'on connaît tous aujourd'hui. Ce qui est un peu piégeur, c'est que les premiers chapitres c'est du point de vue du père d'Akane, et j'avoue que c'était assez moyen et ça m'avait un petit peu ennuyé. Et du moment qu'on est passé à Akane elle-même, alors là c'est devenu incroyable, j'ai kiffé, mais j'ai juste kiffé ma race, donc comme quoi, lisez plusieurs chapitres et n'arrêtez-vous pas au 3e chapitre, hein. Je veux absolument voir un animé dessus parce que ça peut être une masterclass. Comme Les Cahiers de l'apothicaire, le tome 1 au tome 13, vous voyez pas, juste là, voilà. Quoi dire de plus que Les Cahiers de l'apothicaire, c'est trop bien. Malheureusement, je suis pas à jour parce que je me suis arrêté où l'animé s'est fini en manga, du coup, je vais attendre la saison 2 qui sort, je crois, la semaine prochaine. Ou enfin... ça dépend quand la vidéo est sortie, mais je crois cette semaine. On switch sur les éditions Yuri, et là, j'ai que 2 licences, réellement 3, on va dire ça comme ça, vous allez voir, vous allez comprendre. J'espère en avoir plus dans le futur parce qu'il y a quand même de vraies pépites. Je pense que prochainement, je vais me concentrer un petit peu sur cette maison d'édition. Et le premier, c'est Introduction au théorème du triangle amoureux, et c'est en 2 tomes, et qu'est-ce que c'est super bien. En plus, on a un happy ending, et ça, c'est cool. Enfin, il n'y a pas quelqu'un qui va souffrir dans un triangle amoureux. En gros, on a Miyuki qui est une élève de 3e qui est amoureux de Akira, son aîné, et Akira est amoureux de Rin, qui est une fille qui est engagée pour aider Mayuki pour rejoindre son université à elle et à Akira. Et Rin va développer des sentiments par Mayuki. Ouais, un bon gros triangle amoureux. Le manga se lit quand même assez tranquillement, et en plus les dessins sont quand même assez sympathiques. Ça aborde quand même pas mal de sujets sur l'acceptation et d'avoir une relation amoureuse avec une fille, et sur le fait de se dépasser en soi pour réussir ses objectifs. Je vous le conseille en 2 tomes, c'est rapide, c'est simple à lire. Ça peut être une très bonne porte d'entrée pour les
Yuri. On a eu l'animé et je devais obligatoirement savoir la fin par rapport à cette licence-là. C'est Citrus en 10 tomes, donc j'ai que le tome 5 au tome 10. La suite de l'animé, pour ceux qui veulent savoir, et l'animé j'avais adoré et le manga est tout aussi bien. Et là aussi t'as un happy ending et alléluia enfin. Je vous dis pas forcément le script de Citrus parce que bah, il risque d'avoir une vidéo sur les meilleurs Yuri à regarder en animé. Et on a une suite de Citrus avec Citrus Plus. Je vais pas vous dire le scénario parce que sinon je vais vous spoiler Citrus, mais c'est incroyable. Il y a le tome 4 et le tome 5 qui est sorti récemment. Malheureusement je les possède pas encore, mais je pense que j'ai pas tardé à les prendre. Les mangas au grand format, et on a tout d'abord les formats de chez Kyun en collaboration avec Carrefour à 3,99€ le tome avec la série complète, plutôt les intégrales de Sayonara Football, Runday Burst, Final Fantasy, la guerre à l'épée de glace, ouais, je sais même plus parler français les gars, Poison City qui m'a déçu, je suis pas trop fan Dark and Black, Q Secrets que j'ai pas lu, la Masterpiece de Aya qu'il faudrait que je commence parce que c'est une série qui m'intéresse énormément, l'unique et le seul tome de l'édition Hokage de Naruto, Assassin's Creed Valhalla et Dynasty qui sont plutôt intéressants, et le banger de Je ne suis pas allé dans le bon cœur de chez Ototo où en fait on va parler de l'expérience de Maifuyu Konishi, l'autrice de ce manga qui va changer de sexe, passant du sexe masculin au sexe féminin, et on va suivre toute l'opération, les complications et tout le reste. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet et sur ce genre, franchement je vous le conseille. Sailor Moon l'édition Eternal, j'ai jusqu'au tome 6, il faudrait que je commence l'animé parce que je pense que je vais préférer l'animé qu'au manga. Tout alors c'est un univers extrêmement compliqué, c'est pour ça que je me perds de temps en temps, donc il faudrait que je me remette un peu à jour, que je suis beaucoup parce que c'est très compliqué, il y a beaucoup de choses à l'intérieur quand même. Baki que je vais vendre parce que ça m'intéresse plus de le posséder, Neon Genesis Evangelion, les 3 premiers tomes il faudrait que je me prenne la suite parce que je suis un grand fan de Neon Genesis Evangelion. Dragon Ball La Perfect jusqu'au tome 21, bah j'ai continué l'animé après le tome 21, peut-être pour la collection je vais me prendre la suite, ça je verrai. Et pour moi, un chef-d'œuvre de toujours Akira Toriyama, Sandland. Déjà, c'est une édition perfecte, assez spéciale parce que la qualité et le papier, ça reste sur Dragon Ball, mais surtout, bon, déjà les dessins sont magnifiques, mais surtout à la fin, je vais essayer de vous montrer, c'est un peu compliqué à une main, mais voilà, on a quelques interviews avec Akira Toriyama et on a quelques esquisses aussi du manga, et ça c'est vraiment très intéressant et disponible en jeu vidéo et aussi en série sur Netflix. Mobile Suit Gundam The Origin, faudrait que je me prenne la suite parce que j'ai absolument kiffé le premier tome. Zelda, je préfère faire les jeux en jeu vidéo donc c'est pour ça que je l'ai pas encore lu. Soul Eater, j'attends que tout sorte pour me le faire. City Hunter, faut que je commence soit en animé soit en manga, je suis indécis. Tomie que j'ai pas lu. Sunken Rock que j'ai commencé mais que j'ai un peu du mal. Kazeno Show qui est un manga sur historique je dirais plutôt, avec une réelle histoire qui s'est passée il me semble. C'est assez compliqué parce que tu utilises tout le jargon de cette époque-là, mais derrière, c'est vraiment très intéressant, tu en apprends plus sur cette époque-là, et sur les personnages, donc franchement, prenez-le si vous êtes fan un peu du Japon féodal. Yasha, que j'ai pas lu, Planète, je suis pas du tout dans l'ambiance actuellement de me le lire, et City Hunter, le tome 2 qui est juste là, parce que j'ai plus la place ici. Et aussi Moonlight, on va faire les deux en même temps. D'abord, Moonlight, j'ai qu'un seul manga. Le prix du reste de ma vie, le premier tome avec sa cover juste magnifique. C'est ce genre de manga que je préfère lire tout d'un coup parce que c'est un scénario assez compliqué et ce genre de titre cherche à vous prendre par vos sentiments. Donc c'est mieux de lire tout d'un coup. Donc c'est pour ça que je vais prendre la suite prochainement. Et un des objectifs de chez Moonlight, c'est d'avoir tous les mangas et tous les light novels de cette maison d'édition. Les 3 premiers tomes de Mon Destin auprès des femmes. Alors pourquoi j'ai que les 3 premiers tomes? Parce que l'animé est super en avance par rapport au manga en France, et en plus t'as la saison 2 qui devrait arriver cette année. Je possède tous les tomes de cette licence là, c'est Darling in the France du tome 1 au tome 8. C'est une réelle masterclass, c'est l'une de mes licences préférées en animé parce que ça prend vraiment au trip en termes de sentiments, et la fin de l'animé, mon dieu, j'étais en dépression après. Et en plus, je possède le Blu-ray collector numéroté dans le monde. Et ce qu'il faut savoir les gars, c'est que pour ceux qui ont été déçus de la fin de Darling in the France, la fin du manga est différente. Je sais pas si elle est bonne ou si elle est mauvaise. De ce que j'ai entendu, c'était un happy ending qui est, comment dire, moins sentimental que l'animé, mais qui reste quand même assez pas mal. J'avais vraiment kiffé ma lecture au départ, mais malheureusement, je l'ai un peu arrêté et un peu abandonné.
faudrait que je reprenne, c'est Fantasy Lazy Life, le tome 1 au tome 7. Ouais, ça parle de Zenshiro Yamai, un employé, tout ce qu'il y a de plus normal. Un jour, il se retrouve invoqué dans un autre monde par une reine à la peau mate et aux formes généreuses. Après lui avoir expliqué qu'il est le descendant d'une famille royale, elle lui propose une vie de confort et d'osivité s'il accepte de l'épouser et de rester dans ce monde pour les 30 prochaines années. Déjà, t'as un peu d'etchi, mais c'est pas réellement le sujet, c'est surtout que tu parles en fait de tout ce qui est politique d'un royaume. Tu vois beaucoup de retournements de situation. Et puis la question qui se pose à la fin, c'est est-ce que Zenshiro va rester avec la reine auprès de elle après ses 30 ans? On verra ça dans ce manga là. Back from Isekai, le tome 1, bah là c'est pareil, c'est un Isekai mais qui n'est pas un Isekai en fait, c'est le héros qui a terminé sa tâche et qui va retourner dans ce monde d'origine et qui va garder ses super pouvoirs. Du coup il devra faire attention à ne pas dévoiler ses super pouvoirs aux autres parce que sinon il va se faire charcuter, mais surtout qu'il n'est pas au courant que son monde a un peu changé depuis parce qu'en fait il existe des personnes aux super pouvoirs qui protègent l'humanité en tuant les démons. Bon, pour l'instant il y a très peu de matière à faire parce qu'il n'y a qu'un seul tome et le tome 2 va bientôt sortir, donc je vous en reparlerai dans vos prochains achats manga. Our Summer Love, un manga dépressif. Voilà, c'est un one shot et c'est une masterclass. Ça parle de la relation d'un personnage qu'il avait avec sa défunte amie, dont il avait des sentiments pour elle. Et en gros, il va retracer ces moments-là, se remémorer de ce qui s'est passé à l'époque, etc., etc. C'est très, très, très bien et excellent. Je vous le recommande absolument. Les éditions Kana. Et là, j'ai plusieurs choses à vous montrer. Déjà, la masterclass de Smoking Behind the Supermarket. Déjà, la cover est magnifique. On va suivre l'histoire de Sasaki, un quarantenaire accablé par le travail. Il trouve son réconfort dans la cigarette et la ravissante sourire de Yamada, une employée de sa supérette préférée. Mais un soir, après une journée assez particulière, il se rend à cette dernière dans l'espoir d'y retrouver la jeune caissière, mais celle-ci, elle est absente. Il ne lui reste plus que la cigarette pour se détendre un tout petit peu, mais aucun coin fumeur dans le coin. Sauf qu'à un moment, une jeune femme à l'allure quelque peu inhabituelle l'interpelle. « Hey, ici on peut fumer tranquille. » Et en fait, cette jeune femme se nomme Tayama. Il y a un petit plot twist que j'ai pas envie de vous spoiler par rapport au tome 1, sinon je vais vous gâcher un petit peu la surprise, mais c'est une réelle masterclass. Si vous voulez une romance détente qui change de beaucoup de romances actuelles, celui-ci est juste parfait. Bon, est-ce que j'ai besoin de vous présenter ce manga-là? Vous aimez le cosplay? Vous allez adorer Sexy Cosplay Doll, a.k.a. My Dress of Darling. Plus ça avance, plus je me dis que c'est une masterclass. En plus, la fin du tome 13 m'a complètement laissé choc barre. Tales of the Wedding Rings, j'ai la collection complète. Il manquera le tome 15 qui est le dernier si j'ai pas de bêtises. L'animé a un peu gâché le manga, je trouve, parce que l'animé va à toute allure et rush un petit peu beaucoup trop les choses, alors que le manga prend un poil plus son temps, malgré que c'est quand même assez rapide. À la fin, normalement, ça va se terminer au tome 12 ou au tome 13. Il y a un truc qui se passe au tome 13. En gros, on va suivre l'histoire d'après la réussite de l'objectif et ça c'est incroyable, lisez-le, vous allez adorer. Faites gaffe parce qu'il y a beaucoup d'etchi et c'est pour un public assez averti. The Yakuza Guide to Babysitting, j'ai pas encore lu. New Normal, j'ai adoré, une romance dans un monde entre guillemets post-apocalyptique après le Covid-19. Witchcraft Works, le tome 7 au tome 9, il faudrait que je termine la licence parce que j'ai plutôt aimé l'animé, donc je vais continuer avec le manga. Ça va être rapide par rapport à Panini, j'ai qu'une seule licence et c'est Licorice Recall avec le tome 1, il faudrait que je prenne la suite parce que qu'est-ce que c'est incroyable Licorice Recall. Alors c'est un animé qui a été adapté après en manga et aussi en light novel, donc en fait la source d'origine c'est l'animé. Les personnages Shisato et Takina sont juste adorables et beaucoup trop attachantes et la fin mais elle est juste masterclass, hein, il n'y a pas d'autre débat. Et après on a les anthologies avec React qui est plutôt sympathique, Reload et Repeat, le tome 1 que je n'ai pas encore lu, vous comprenez. Mais un truc qui me casse un petit peu les steaks par rapport à Licorice Recall, c'est que j'aimerais bien avoir un spin-off qui n'est pas issu de la série originale par rapport à Shisato et Takina, mais qui est un fil rouge, qui est un vrai scénario sur plusieurs tomes comme la série de base en fait, mais qui est vraiment un spin-off. Malheureusement on n'a pas encore ça. Aux éditions Kazé qui était l'ancêtre de Crunchyroll, et j'ai tous les tomes de Nisekoi, enfin de mémoire j'ai tous les tomes, je crois qu'il m'en manque juste 2 et je suis très heureux parce que je possède les coffrets DVD et manga, parce qu'effectivement il existe des coffrets avec 4 tomes et le Blu-ray de chaque arc. Pour vous montrer, voilà, je les possède tous et ça fait vachement plaisir. Et puis qu'est-ce que j'aime Nisekoi, c'est vraiment une licence qui me tient réellement à cœur. Malheureusement on n'aura jamais la suite en animé. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir tout le manga en animé, ça aurait été insane. On suit l'histoire de Raku Ichijo, le fils d'un chef de clan Yakuza, et de Shitoge Kirizaki, fille d'un chef de gang rival. Pour éviter une guerre entre leurs familles, ils doivent faire semblant d'être en couple. Cependant ils ne s'apprécient
pas du tout au départ, ce qui crée de nombreuses situations compliquées et romantiques. L'intrigue tourne autour de la relation forcée et des quiproquos qui existent, et de la fameuse recherche par Hakoud sur son ami et sur son amour d'enfance, lié à une promesse faite avec un pendentif et une clé. Et en plus, au Japon, il y a une réédition en perfect. J'espère qu'elle sortira en France, ça me ferait énormément plaisir. Mais déjà, on a les deux premiers, en tout cas la série complète de Time Paradox Ghostwriter, le tome 1 et le tome 2, qui s'est malheureusement fini en 2 tomes, parce que le manga a floppé au Japon, mais au contraire en Europe et aux États-Unis, ça a bien marché. Ça reste quand même assez logique dans son chemin et dans son scénario, parce qu'effectivement c'est précipité, et on voit qu'il n'a pas eu le temps de tout poser tranquillement et de faire son script normalement, malgré une fin précipitée, et ça se voit qu'ils sont dépêchés à faire la fin. Dan Dadan, j'ai les 6 premiers tomes, il faudrait que je prenne obligatoirement la suite parce que l'animé m'a remis à la série, et qu'est-ce que j'aime Dan Dadan, c'est incroyable. Je l'ai lu depuis le départ de sa sortie en France, et je dois continuer parce que voilà quoi, c'est une masterclass. Bon, il y en a qui vont m'assassiner par rapport à ce que je vais dire maintenant. C'est Chainsaw Man, le tome 1 au tome 15. J'ai pas pris la suite parce que pas réellement envie de continuer à Chainsaw Man, je sais pas. J'ai vu un peu des Sky et machin là. J'ai lu le tome 15 et le tome 14. J'étais en mode ouais, c'est cool quoi, mais j'ai pas envie de continuer. Le one shot de Adieu Eri. Alors j'ai su qu'il y aurait un film par rapport à ce manga. Pourquoi pas, hein, mais honnêtement, ça c'est pareil, c'était bien, mais sans plus quoi. Par contre, ça j'ai kiffé. Alors oui, bon voilà, je vais me faire afficher, mais tant pis, c'est pas grave. Magical Revolution, la princesse réincarnée et la jeune prodige. J'ai pas pris la suite parce que l'animé est quand même assez loin du manga. Donc je vais attendre que le manga a rattrapé l'anime. Et c'est incroyable, je vous le recommande, c'est un Yuri qui n'est pas comme les autres si vous voulez. J'ai tous les tomes de Hokkaido Girls à Super et de Raibon, donc les tomes normales avec leur cover aussi exclusif, mais aussi les collectors avec le tome 1 et le tome 5 que j'ai galéré à avoir, mais qui sont plutôt sympathiques malgré que je trouve qu'il manquerait d'avoir quelque chose en plus, des petits bonus en plus. C'est cool d'avoir les collectors, mais il faudrait qu'il y ait une réelle plus-value. Après, j'ai les 8 tomes de Mashal, mais bon, le manga m'a un peu déçu, et l'animé c'est pareil, c'est sympa, mais sans plus. Du côté de chez Glénat, on a Pour le pire, le tome 1, le tome 2, j'ai pas lu. 100 jours avant ta mort, j'ai pas lu, même si j'ai l'impression que ça a l'air super dépressif. Ranma 1/2, quelle masterclass. J'attends la saison 2 avant de passer au manga, je vous préviens. Shangri-La Frontière, c'est pareil, c'est une masterclass. L'animé est juste formidable, le manga c'est pareil. Sakamoto Days, vous n'êtes pas prêts pour la dinguerie qui arrive en animé. Le petit tome de One Piece, le tome 105, qui est juste tout seul, juste là, il faudrait que tomber. Ouais, que je commence One Piece. Urusei Yatsura, et j'ai tous les mangas Urusei Yatsura du tome 1 au tome 18. Quelle masterclass. Malheureusement, l'édition, comme vous pouvez le voir, est largement plus petite que les mangas normaux, et en plus en termes de qualité de dessin. Bon, c'est pas vraiment ça et c'est pas vraiment plaisant à lire. Qu'est-ce que j'aimerais que Glénat fasse une réédition dans le format de Ranma 1/2. Les éditions Pika, et j'ai quand même pas mal de mangas à vous présenter. Déjà, A Couple of Cuckoos de tome 7 au tome 10. J'ai pas pris la suite parce qu'apparemment ça se réinitialise un petit peu à zéro en termes de relationnel entre les personnages. Et j'ai un peu la flemme. Fairy Tail 0, qui est le préquel à Fairy Tail, de la création de la guilde avec Mavis. Si vous êtes fan de Fairy Tail, c'est une obligation de le posséder et de le lire. Les 80 tomes de Fairy Tail, mon objectif c'est d'avoir tous les tomes de Fairy Tail. Et ouais, je suis encore très loin d'avoir les 60 tomes. 100 Years Quest que j'ai pas encore commencé, enfin j'ai lu quelques chapitres mais c'est tout sans plus. Blue Lock, tome 14 au tome 16, il faudrait que je me prenne la suite, surtout après le match des U20. Comme ça je sais un peu ce qui se passe par rapport à la suite, parce qu'en vrai j'aime bien Blue Lock, c'est incroyable, même si l'animé avec son mode PowerPoint est complètement à chier. Komi-san cherche ses mots, le tome 1 au tome 3, il faudrait que je prenne la suite par rapport à la saison 2, parce que je pense pas qu'il y aura la saison 3, donc je pense qu'il faudrait que je continue en manga. En plus une bonne romance assez sympathique. Princess Queen Shuppei tome 1 au tome 3 et son couleur, je vais montrer un peu comment c'est à l'intérieur. J'hésite à me prendre la suite, j'ai pas continué parce que ça m'avait grave saoulé quand j'ai su qui était la prétendante qui avait réussi à avoir le cœur de notre personnage principal. Tous les tomes de Romeo vs Juliet du tome 1 au tome 16, et malheureusement le manga a souffert du fait qu'il n'y a pas de concurrente à Juliette, et ça c'est vraiment dommage. Édition Ototo, on a Sword Art Online progressif, l'arc 1, le 2 et le 3, Fairy Dance, le tome 1, Ordinary Scale, le tome 1, Fatal Bullet, les 4 premiers tomes, Girl Ops, les 6 premiers tomes, il m'en manque plus que 2 et j'ai la collection complète. Le One Shot Calibur, Bango Stray Dogs, je préfère me concentrer sur d'autres séries, donc je pense que je vais les revendre. Keiju Girl caramélisé, très très bonne romance, assez what the fuck, je vous le conseille fortement. Où en fait ça parle d'une fille qui va se transformer dès qu'elle a des sentiments un peu élevés, et en gros elle va se transformer hop là en kaiju.
Ça c'est drôle, les dessins sont magnifiques, surtout les yeux, qu'est-ce que c'est magique. Bon là c'est un peu les mangas que je m'en fiche et que je ne continuerai je pense jamais. On a Hokuto no Ken, la perfect qui m'intéresse pas. On a tous les mangas de chez Noé Graphics. Malheureusement vous savez Noé Graphics est en train de faire faillite, donc jamais je vais continuer leur série. Les éditions Maned aussi c'est pareil, je ne vais pas continuer parce qu'il y a beaucoup trop de tomes et ça coûte un peu cher. Et surtout en termes de temps de parution c'est beaucoup trop élevé. Assassination Classroom, j'ai regardé l'anime. Time Shadow qu'il faudrait que je termine parce que c'est vraiment une vraie pépite. Et l'anime est déjà sorti donc je sais pas si je le fais en manga ou en animé. Après SNK Before the Fall, je n'ai pas envie de me le faire donc je le ferai pas. Avec par exemple du World's and Harem, Witch Revenging qui était assez sympathique mais sans plus, Swordmaster la série complète qui était assez sympa, pareil pour Angle Moise que j'ai pas fini parce que ça m'avait un peu saoulé, World's and Harem Fantasy qui se passe dans un mode fantasy, Kengan Ashura, j'ai les 5 premiers tomes, et après là bah, les 8 premiers tomes, mais j'en ai d'autres aussi qui sont juste dans ce merdier là. Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura bien plu sur ma Mangatech 2025. N'oubliez pas de péter la barre de pouce bleu et de vous abonner, ça aide énormément la chaîne YouTube. On se donne rendez-vous prochainement pour mon setup 2025 et pour ma collection de jeux vidéo 2025. Allez, à plus tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, Instagram, YouTube, etc. Allez, à plus tout le monde.